Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois de septembre 2023. Ça se voit peut-être avec mon meilleur accoutrement de golfeur, je ne fais pas de golf mais je suis toujours pas sur Paris. J'espère du coup que tout se passe bien pour vous à l'image, au son et tout ça. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Je remercie beaucoup Alex qui remplace au pied levé Jean-Victor d'ailleurs pour cette vidéo et tout ça pour vous dire que je n'ai pas encore les mangas Mangetsu avec moi là tout de suite, mais j'ai quand même notre nouveauté du mois de septembre. J'y tenais beaucoup, Kaiju Defense Force avec sa magnifique dorure, le manga de Junya Inoue qui d'ailleurs nous a offert quand même le privilège d'une illustration spéciale pour la France et pour Mangetsu pour ce tome 1. Donc vraiment un merci infini à lui et à Shinshosha, la maison d'édition qui a rendu ça possible. Junya Inoue qui est d'ailleurs aidé par Seiichi Shirato au scénario de cette histoire. Je rappelle le scénario, il est très simple. De toute façon, vous avez un petit peu tout dans le titre Kaiju Defense Force, mais on va être sur une approche réaliste des kaiju, suivre une héroïne qui est juste là, bien équipée, qui s'appelle Konoe. Alors au début de l'histoire, elle n'a pas encore ce fabuleux lance-roquette. C'est une héroïne qui rêve d'intégrer les forces spéciales d'autodéfense au Japon et qui va se retrouver en fait par son histoire concernée par une première apparition d'un kaiju il y a quelques années, mais qui était tenue secrète, et puis qui va se retrouver surtout malgré elle sur un paquebot de luxe à un moment donné où les kaiju vont être un petit peu officialisés à la face du monde et elle va devoir défendre le paquebot en lui-même, mais surtout ses passagers. Évidemment, ça se passe pendant les 2-3 premiers tomes. Et puis comme je vous le disais l'année dernière au moment de l'annonce, ce qui est hyper intéressant avec cette série, c'est qu'elle va vraiment s'attarder sur l'administration japonaise, un peu comme dans Shin Godzilla, pour les gens qui l'ont vu, le fabuleux film de Hideaki Anno, qui d'ailleurs sortira en Blu-ray en France à la fin de l'année. Vraiment, jetez-vous dessus parce que c'est un petit chef-d'œuvre. Je crois d'ailleurs pour les Nantais qui sera projeté à l'Absurde Séance tout bientôt, à Lyon aussi, à Paris, il me semble qu'il y a une séance aussi. Allez le voir au cinéma, c'est vraiment un absolu chef-d'œuvre. Et c'est d'ailleurs à cause de mon amour, ou en raison de mon amour de ce film que j'ai voulu publier Kaiju Defense Force, parce que j'y retrouvais la même critique de la politique administrative militaire japonaise et du fait qu'il faut 60 personnes pour dire oui pour lancer une torpille au moment où il y a un monstre qui nous fonce dessus. Et je trouve ça hyper intéressant, surtout mis en face de la quasi-naïveté ou en tout cas de l'extrême courage de Konoe qui, elle, du coup, a juste envie de sauver des gens et pas de réfléchir du coup à la comptabilité des choses. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une série super. Je rappelle, Junya Inoue, c'est quand même l'auteur de Ptoum, d'Otogi Matsuri et de très très bons mangas parus du coup ces dernières années. Un auteur qui a un coup de crayon absolument magnifique, hein, vous le verrez là du coup dans divers extraits, mais c'est absolument sublime à l'intérieur et c'est une histoire qui évolue très très bien. Après on a des exosquelettes, des petits mechas et tout ça, tout ce qu'on aime pour lutter efficacement face à des kaiju, et c'est vraiment une très très belle série, donc allez la découvrir en librairie, ça vient de sortir. Mais trêve de kaiju, parlons un petit peu d'amour. Je sais que ce que vous attendez évidemment c'est l'annonce du mois et je suis super content en cette rentrée de vous annoncer l'arrivée d'un titre qui j'espère fera date au catalogue de Mangetsu, un titre qui, je prends mon souffle pour vous l'énoncer en japonais, s'appelle Kini Nateru Hito ga Otoko Janakata, qu'on peut aussi appeler, et ça donne un gros indice sur ce que ça raconte, The guy she was interested in wasn't a guy at all. Si vous m'en voulez pas, je vais appeler cette série It Wasn't a Guy pour les 5 prochaines minutes à peu près. C'est pas du tout son titre définitif en français, son titre définitif n'a pas encore été décidé pour être honnête. C'est juste que c'est beaucoup moins long que la version en anglais et je n'arriverai pas à le dire en japonais une deuxième fois, je m'excuse. Kini Nateru, non, je vais pas m'embarrasser. Du coup, je vais appeler ça It Wasn't a Guy là juste tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut que je vous raconte un petit peu ce qu'est It Wasn't a Guy puisque c'est un phénomène, peut-être même le plus gros phénomène de l'année 2022-2023, la saison 2022-2023 en manga au Japon. C'est un titre de Sumiko Arai qui a été d'abord publié sur internet à un rythme hebdomadaire sur des courts chapitres de 4 à 5 pages, ça dépend en fait, au début on est plutôt sur 4 pages, exactement comme Ice Guy and the Cool Girl il y a quelques temps de ça d'ailleurs maintenant, et c'est un titre qui a fait plus de 10 millions de likes, qui a été du coup imprimé par Kadokawa et Media Factory à plus de 250 000 exemplaires sur son premier tirage et qui a directement été réimprimé parce qu'il était sold out tout de suite. C'est un titre qu'on a pu voir dans les métros à Tokyo, c'est un titre qui a déjà eu l'honneur de 2 expositions à Ikebukuro, à Nagoya. Il y a eu des goodies par dizaines. Vraiment, c'est un titre qui a fait date du coup au Japon, un petit phénomène éditorial comme on l'appelle, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis très très heureux de l'accueillir aujourd'hui chez Mangetsu. Une autre spécificité majeure du titre, que vous avez dû voir là sur les différents visuels qui sont affichés à l'écran, mais aussi sur sa sublime couverture, c'est cette couleur verte. En effet, le titre est publié en intégralité en bichromie verte avec un pantone vert.
Ce sera la première fois chez Mangetsu qu'on va avoir des pages couleurs du coup pendant l'ensemble d'un manga. Ça n'a rien à voir avec un insert couleur comme on peut avoir dans Mibuki Shiden, Keiji et plein d'autres mangas qu'on publie. Là, c'est vraiment tout le manga qui est publié avec ce vert, ce Pantone vert, en guise de fond, en guise de décor et tout, et ça donne vraiment un aspect complètement unique à la série. Et maintenant, de quoi ça parle? Eh bien, si vous n'êtes pas au courant, évidemment, puisque vu la taille du phénomène sur Internet, sûrement que certaines et certains d'entre vous sont déjà au courant de ce qu'est It Wasn't a Guy, mais comme son nom l'indique, du coup, c'est une histoire, une comédie, une romance de tromperie. Et comme son nom l'indique encore, c'est évidemment un yuri, c'est-à-dire une histoire d'amour entre filles, puisque It Wasn't a Guy, et que sous son masque, en fait, ne se cache pas un homme, mais se cache bel et bien une fille, et ce sera tout le sel de notre histoire. L'histoire va donc suivre ces deux protagonistes que vous voyez sur la couverture, d'ailleurs avec un rythme que je trouve assez intéressant qui est alterné entre les différents chapitres, mais elle va démarrer au début surtout avec Aya Ozawa, que vous voyez du coup à droite avec ses cheveux longs, qui se rend régulièrement chez un disquaire, où elle va un peu tomber amoureux de ce vendeur avec le masque qui un jour va ramasser ses affaires, la conseiller sur les meilleurs albums de Nirvana, des Foo Fighters et tout ça, puisque c'est un titre résolument rock. D'ailleurs, vous avez une playlist officielle Spotify avec des très très gros groupes et très officiels, je veux dire, de rock qui sont conseillés dans le manga. D'ailleurs, dans le manga, il y a énormément d'évocations de groupes japonais, mais pas seulement, qui sont faits chez le disquaire et ailleurs, mais je ne vais pas tout vous raconter. Et en fait, il y a un gros twist, c'est que cette fille, enfin ce vendeur avec le masque est une fille, ça c'est dans le titre, vous l'aurez compris, mais surtout, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en fait c'est une camarade de classe d'Aya, du coup, qui s'appelle Mitsuki, et qui a un peu, pas tout à fait la même personnalité quand elle travaille dans le magasin de disques de son oncle, ou quand elle est en classe avec Aya. Évidemment, Aya ne se rend pas compte tout de suite, et voire même pas très vite, tout le premier tome est un peu basé sur ce double jeu gender swap, entre guillemets, sur l'identité réelle de Mitsuki. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, le twist, on a l'impression qu'il est dévoilé dès le titre et que du coup, il n'y a pas vraiment de surprise. Et l'autrice va hyper habilement réussir à jouer avec ça, nous emmener vers une révélation et ensuite gérer l'après, brillamment gérer l'après. Très honnêtement, moi j'ai fondu devant ce titre. J'ai trouvé ça, au-delà de l'amour du rock, qui est du coup un thème qui me parlait bien, et je trouvais ça à la fois décalé, en même temps assez courageux aussi de nous faire un titre résolument rock comme ça en 2023. Mais surtout, la romance fonctionne vraiment à merveille. On choisit forcément un des deux personnages. Du coup, il y a bien d'autres personnages qui vont rentrer au milieu de leur histoire, des garçons notamment parfois. Et on va se retrouver un peu ballotté comme ça au niveau des sentiments par est-ce qu'elle devrait le savoir, est-ce qu'elle devrait lui dire, parce qu'évidemment Mitsuki est un peu plus au courant d'Aya du fait qu'elle-même est une femme. Et la révélation, plus elle va tarder, plus elle va être difficile à faire. Vraiment, c'est un titre qui arrive à alterner entre le très léger, le très sérieux, comment on assume aussi du coup auprès de sa famille de penser qu'on est amoureux d'un garçon et qu'en fait elle se révèle être une fille. Et puis voilà, c'est hyper joli, vous l'aurez vu là sur les différentes planches qui s'affichent, c'est extrêmement bien dessiné. Et du coup, Sumiko Arai est une autrice qui, je pense, a un très très grand futur devant elle. Et l'aspect phénomène total au Japon, des expos au métro en passant par Spotify, aux millions de likes, aux centaines de millions d'exemplaires, centaines de milliers, pardon, on va pas aller trop vite en besogne, de mangas vendus, ça en fait un vrai manga à part, et puis cette bichromie encore une fois. Donc comme je le disais du coup en préambule, je suis super content d'accueillir ce titre, évidemment au sein de la collection Mangetsu Life en 2024. A priori, d'ici moins d'un an, parce que je sais, vous n'aimez pas quand je fais des annonces un peu trop en avance et tout, mais bon, des fois on est un petit peu obligé. Puis des fois il y a des leaks aussi, mais ça on y reviendra bientôt. En l'occurrence, je pense que ce titre sortira au mois de mai ou au mois de juin 2024. Je compte sur vous pour le soutenir d'ici là, pour aller du coup vous aussi participer à cette espèce de phénomène internet qu'il a été au départ. Et puis j'espère vous donner rendez-vous du coup en librairie d'ici moins d'un an et que la série vous plaira autant qu'à moi, parce que vraiment, croyez-moi, elle le mérite et ce sera une digne héritière de Ice Guy and the Cool Girl qui s'arrêtera normalement dans le courant de l'année. Et vraiment, en termes de remplacement, entre guillemets, je crois qu'on ne pourrait pas trouver mieux que It Wasn't a Guy. Voilà pour moi, merci tout le monde, on se retrouve tout bientôt. J'espère que la nouvelle mouture de Tsukimi vous a plu du coup. Et puis on se retrouve dès le mois prochain avec une nouvelle émission et une nouvelle annonce. Ciao, ciao. Toutes mes excuses, j'ai oublié de vous donner l'info pendant le tournage et je sais qu'elle peut compter pour certaines et certains d'entre vous. C'est une série qui est en un tome en cours, donc on ne sait pas encore combien de temps elle va durer. A priori, on peut imaginer, vu la taille du phénomène, qu'elle durera tant qu'elle a ce succès absolument incroyable. Mais pour l'instant, c'est un tome et elle continue à apparaître, donc on peut imaginer que la série puisse faire entre 5 et 10 tomes par exemple d'ici quelques années.